Salut tout le monde, donc je vais vous montrer le rotor phasing pendant que mon liquide de frein s'écoule gentiment dans les canalisations par gravité. Faut pas te presser en tout cas. Donc le rotor phasing c'est quoi? C'est le réglage en fait du rotor par rapport au chapeau. Ce n'est pas le réglage de l'avance initiale comme on fait avec le distributeur complet, mais c'est bien juste le réglage du rotor. Donc ce sont des rotors qui sont ajustables avec une vis de chaque côté et qui permettent de le régler indépendamment de la position du distributeur. Donc c'est important puisque le distributeur nous permet de caler l'avance à l'allumage, donc l'allumage statique, hein. Et après le rotor, lui, il va nous permettre d'améliorer en fait la position du rotor par rapport à l'étincelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on a du retard à l'allumage, ou de l'avance à l'allumage, c'est-à-dire que suivant bien entendu le sens de rotation du distributeur, hein, Chevrolet et Pontiac, ce sont pas les mêmes sens, ils fonctionnent dans le sens inverse. Et bien donc le rotor va se positionner en avance ici ou sur Pontiac en avance ici, ou l'inverse, peu n'importe, mais enfin bon voilà, le principe il est là. Donc ce qui se passe avec le rotor phasing, enfin, quand on n'a pas de rotor ajustable, quand on augmente l'avance à l'allumage, on décale de plus en plus en fait le rotor par rapport au plot et on va augmenter en fait l'arc. On va augmenter la distance de l'arc. Et du coup, la distance de l'arc n'est pas optimum, puisque d'abord, il y a une perte d'énergie, et en plus de ça, on risque ce qu'on appelle du crossfire, c'est-à-dire qu'on va faire du croisement d'arc avec le plot d'à côté. Parce que je rappelle qu'entre deux plots, il y a 45 degrés, c'est pas beaucoup. Et quand on est à 35 degrés avance, on est quand même bien positionné, pas loin du milieu. Et il suffit que le rotor soit mal réglé ou l'avance est mal réglée et on se retrouve à avoir de l'arc qui se produit vers l'autre cylindre. Et ça, c'est vraiment problématique parce que ce qu'on appelle du crossfire, c'est-à-dire du croisement d'arc ou du backfire. Le backfire, c'est quoi? C'est un retour de flamme dans l'admission. Donc c'est souvent dû à ça. Donc le rotor phasing, il est aussi bien valable pour des allumages HEI que pour des injections électroniques. Encore plus important pour les injections électroniques puisque le temps d'allumage est calculé par le calculateur et non plus par les maslots. Donc le rotor phasing, il va permettre en fait d'optimiser l'étincelle à une certaine valeur de degrés. En général, on le règle par rapport à l'avance optimale du moteur, c'est-à-dire aux alentours de 3000 tours minute, où le réglage d'allumage se situe à peu près à 30 degrés, à peu de choses près, hein, on ne va pas chipoter. Donc à 30 degrés, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le rotor de manière à ce que l'étincelle soit la plus courte possible. Donc on est quasiment en face du plot, vous voyez. Donc ce qui fait qu'à bas régime, mon rotor, l'étincelle va se situer ici, vous voyez, et à haut régime, elle va se situer ici. Donc le rotor va se déplacer quasiment en face du plot. Quand on n'a pas de réglage de rotor, le rotor, lui, il va se déplacer par rapport au maslot et il va se décaler suivant la qualité de l'allumage, comme je disais tout à l'heure, la qualité de la bobine, la qualité des faisceaux de bougie, l'écartement des électrodes, si on est en HEI ou en bobine. Donc la longueur de l'arc va différer. Et quand on arrive à cette distance-là, on a une perte forcément de performance, puisqu'on a une perte d'énergie. Donc le rotor phasing va permettre de compenser tout ça. Et donc on se positionne à une valeur, on va mettre 30 degrés par exemple, qui est la valeur optimale, et on va prendre ensuite son rotor et on va le décaler vers la gauche ou vers la droite, suivant le type d'allumeur, enfin, le type de moteur. Et ensuite on va le décaler d'un certain nombre de degrés. Ce qui fait que quand on va redémarrer, en fait, ça ne va pas changer l'avance à l'allumage, puisqu'on ne va pas bouger le distributeur, mais l'étincelle va se produire sur une période de rotation beaucoup plus courte par rapport au plot. Voilà, ça c'est en gros le rotor phasing. Donc c'est très important sur les injections électroniques, comme je disais, parce que le calculateur, lui, il va calculer le moment où il va envoyer l'impulsion. C'est pas mécanique, c'est pas piloté par un module intégré dans le distributeur, donc c'est pas associé directement à la rotation du distributeur, mais c'est voilà, c'est piloté par le calculateur. Donc ce qui est quand même une grosse différence.